Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui, on est mardi 17 juin et c'est une roue... et c'est une journée roulée... Et c'est une journée roue libre. Et non, c'est une journée rangement. On va ranger ensemble mon armoire du fond. Pourquoi me direz-vous? Parce que c'est le chaos, c'est le sbelos. Et il y a plusieurs objectifs de pourquoi je veux ranger cette armoire. Il faut que je trie mes vêtements, puisqu'il y a une partie que je souhaite juste plus garder, que je souhaite donner. Il y a une partie que je souhaite trier et que je souhaite vendre, notamment des pièces que je repousse pour pas les vendre, mais genre mes sacs en cuir que je souhaite pas garder puisque je ne porte plus de cuir. Ça aussi, need to go. Ensuite, objectif numéro 2, changer les habits d'hiver par les habits d'été. Et donc, par la même occasion, s'il te plaît, je parle à moi-même, avoir une armoire bien rangée, agréable lorsqu'on ouvre le placard. Et objectif numéro 3, qui est peut-être la partie que j'aime le moins, la partie où j'ai vraiment pas envie, mettre des annonces sur Vinted et vendre justement les habits que j'ai plus envie de garder. Et du coup, vous allez m'accompagner juste, je pense dans l'avant-après, vous allez m'accompagner, vous allez voir ce que ça donne. Aujourd'hui, je me suis habillée en conséquence, je vais vous montrer. Je me suis munie de mon t-shirt le plus ample, le plus agréable et d'un petit short plutôt, ne pas tomber, plutôt sport comme ça, Aritzia. Et c'est parti pour le rangement. Et comme il faut se donner de la force pour ranger, rien de mieux que d'écouter des vocaux de ses copines pour se donner de la force et être en mode tic-tac. Et voilà le résultat. J'ai enfin fini de tout ranger. Je suis grave contente de moi, j'ai bien trié. Maintenant il me reste encore toutes les annonces pour mes sacs à faire et tous les habits que je vais donner. Donc il y en a quand même pas mal, je sais pas si on se rend compte. Mais il y a tout ça. Et je vais en profiter de sortir, en plus il fait beau, pour aller poster ma commande. C'est vrai que j'aime bien les préparer assez rapidement et aussi aller les poster rapidement parce que je trouve que ça fait plaisir de recevoir une commande qu'on a passée assez rapidement. Évidemment c'est moins rapide que les grosses entreprises ou autres, mais du coup j'essaye de faire au mieux et c'est ce que je vais aller faire là. Bonjour à tous, aujourd'hui on est jeudi 19 juin et je vous retrouve pour un mini update. Aujourd'hui j'ai passé une partie de ma journée à animer un petit logo, de faire un petit motion design pour une association qui s'appelle La Rue Tourne. Et également j'ai aussi continué à faire des tests de dessin pour un potentiel projet avec Amour Végétal. Et j'ai enfin trouvé, j'avais déjà commencé à trouver, mais j'ai enfin trouvé un
un style de yeux et de joues et de nez que j'aime bien et que je trouve adorable. Et du coup, je suis assez contente. Demain, ce sera un second call qu'on va faire ensemble. Donc, je suis très contente. Également, hier, je suis allée tester un restaurant vegan qui s'appelle The Friendly Kitchen. Et c'est un restaurant comme Breath Sushi, assez onéreux, où les plats sont quand même dans une moyenne haute de prix. Et j'ai été assez déçue, bien que la qualité était là, le service était là, le lieu était mignon et tout, mais j'ai trouvé les quantités assez petites et pourtant j'ai pas un énorme appétit, un appétit plutôt normal. Et en fait, les quantités étaient assez petites. Et je trouve ça plutôt dommage parce que du coup, quand... Deux choses. Soit c'est vraiment la vibe du resto et du coup, toutes mes confuses, c'est une cuisine presque gastronomique, un peu luxe et tout. Et c'est pour ça que c'est des petites quantités, c'est la vibe. Mais j'ai été déçue parce que, par exemple, le dessert, j'ai pris un cookie qui avait plein de saveurs différentes et le cookie était bon, j'ai bien aimé, mais c'était un demi-cookie. Genre, un demi-cookie. Le cookie était en plus assez cher, mais il n'y avait même pas un cookie. Il y avait un demi-cookie. Et du coup, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, ça me choque un peu. Du coup, on était au resto et je voulais me faire plaisir. J'ai pas pris un plat ou une entrée, j'ai pris l'assiette de fromage. Et l'assiette de fromage a été à 13 €. Et les portions de fromage, je me doute que du coup, ça a partagé une assiette de fromage. C'est généralement pas pour que la personne se l'enquille toute seule, ce qui était mon cas. Mais les morceaux étaient assez petits. Et du coup, je me dis, à partager, du coup, c'est vraiment des tout petits morceaux que tu manges. Et moi, en repas, du coup, c'était très léger comme... Enfin, très léger. Pas très équilibré vu que du fromage, mais je sais pas. Et ça a été ça pour tous les autres plats ou autres choses qu'on a pu prendre. Et du coup, c'est un peu dommage parce que j'ai bien aimé la nourriture, mais c'était trop cher côté quantité. Là où, par exemple, je faisais le parallèle avec Breath Sushi, et eux, c'est cher. Pareil, c'est 30 € le menu découverte, donc c'est quand même assez cher. Sauf que, en fait, t'en peux plus, quoi, quand tu manges ça. Enfin, moi, personnellement, j'en peux plus. J'arrive difficilement. Il y a toujours un élément qui passe un peu à la trappe. Et c'est très bon. Et du coup, si vous voulez prendre quelque chose de moins cher, plus quelque chose dans la quinzaine d'euros, parce que c'est quand même plus accessible, il y a des plats à 15 €. Donc, et les quantités sont bien. Donc, je sais pas. Quand je vais dans un resto un peu cher, je m'attends moins qu'il y ait soit c'est vraiment genre une qualité de zinzin, soit il y a quand même un minimum de quantité. Et là, c'était pas le cas. Et... et je sais pas comment dire, mais du coup, je sais que parfois, quand c'est des quantités ou des qualités qui sont pas au rendez-vous, vous me direz, même celles qui sont végétariennes, ou les autres personnes qui sont végétaliens ou végétaliennes. Mais moi, j'ai souvent ça, c'est-à-dire que sur Terre, il y a genre majoritairement des restaurants omni, donc qui présentent de la viande ou autre. Et quand un resto vegan ne coche pas un critère, genre quand il n'est pas 100% parfait pour la personne qui y va, donc une personne qui est omni, ou végétarienne ou autre, c'est en mode, mais c'est ça la cuisine vegan. Genre en mode comme si une seule expérience, représentait le porte-parole de la véganie. Genre, j'ai déjà eu des remarques comme ça et je suis en mode, excuse-moi, donc si on va dans ta pouletterie flinguée où tu le manges et t'as des problèmes digestifs après, est-ce que du coup, toute la nourriture omni du monde, elle est à chier comme ça ou ça se passe comment? Du coup, bref, je trouvais ça drôle et ce qui est ouf, c'est que du coup, quand je vais dans ce genre de resto et que j'emmène quelqu'un, je suis en mode, du coup, j'espère que ça va être bien parce que c'est une découverte et que du coup, si c'est pas bien, j'ai pas envie que les gens, ils pensent que la nourriture végane, c'est forcément cher. C'est pas vrai, la nourriture végane, c'est pas forcément cher. Ou que c'est en petite quantité, ou que c'est pas bien assaisonné, ce qui est en vrai dans les restaurants véganes. Jamais le cas. J'ai eu le cas pour un restaurant où, bref, c'était pas à mon goût, mais c'était bon. Mais c'était vraiment pas au goût de ma famille. Et du coup, ils étaient en mode, c'est ça. Et j'étais en mode,
C'est pas ça, venez manger à la maison, on en reparlera après. Mais enfin bref, j'ai chitchaté un peu pour rien, mais tout ça pour vous dire que personnellement c'est pas un lieu où je retournerai, même si c'était bon. Et comme j'ai pu le souligner, le service était très bien, la qualité des produits était bien, mais pas assez, pas assez de quantité pour moi. On fait des kissous.